guys? Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on y va dans l'ordre du jour. J'ai vu des choses me venir. Et là, on va y aller, on va pas perdre de temps. Et puis, juste pour vous dire, vous le saviez, on a tous vu le dossier de Didi. On l'a suivi attentivement. On était, oh my God, Didi ose faire ça. Surtout la partie que il est un producteur, Didi. Il a un très gros label. Concernant à d'autres industries, comme par exemple l'industrie haïtienne qui est très petite, très minuscule, c'est pas la même chose que l'industrie de Didi avec l'argent qu'il a. On va parler, on va se dire les choses, c'est la réalité. Par contre, l'un n'empêche pas l'autre que les pratiques sont les mêmes. Il y a des boss, des managers qui font quoi? Pour certains artistes, certains rappeurs, certains musiciens peut-être, ou artistes qui veulent avoir une visibilité, que leur musique soit écoutée à la radio, avoir la chance d'être invités dans les événements, ne pas être blacklistés, ils vont ou vouloir passer parmi d'autres artistes, ils vont faire des passes. Donc ça veut dire qu'ils vont ils vont accepter les offres, les pactes, de passer par derrière, de faire du derrière. Et même quand ces hommes-là vont dire « Mais non, moi je ne fais pas ça », il faut suivre les actions. Il faut suivre les actions. Et il y a quelque chose qui s'est fait récemment, on parle de l'industrie haïtienne, un certain T-Colonne qui est un manager, je pense, de Boston, manager ou quelqu'un influent dans l'industrie haïtienne, qui s'est fait exposer récemment. Il s'est fait exposer d'un audio avec un autre homme. Et ça fait le tour, le pauvre, sa femme. Moi, je dis le pauvre. Lui fait ses actions. Et c'est sûr, il est sorti malgré tout du closet. C'est pas la meilleure façon, j'imagine, de sortir du closet. Je pense à sa femme qui se retrouve imposée aussi dans tout ça, dans cette vie sombre. Mais, disons qu'il a fait des micmacs. Et il y en a certains artistes qui sont vraiment sur la défensive et encore plus sur la défensive. Baggy, par exemple. I come for you than this one. So, it's about everything et on y va. Pour moi, le lien est parfait quand je pense à Meek Mill, le rappeur américain de Philadelphie, qui a beaucoup de talent en vrai, mais malgré le talent qu'il a, dans une sphère comme une sphère américaine où il y a beaucoup de labels, beaucoup d'autres rappeurs qui ont du talent pour avoir certaines choses, on a pu comprendre que il a cédé ou pas à la pression de Didi. Il y a des audios de lui qui sont sortis. On l'a vu dans tous les artistes, c'est celui qui est venu contester le plus, malgré il y avait d'autres évidences contre lui. À un moment, il voulait même faire on sait que Didi qui est en prison maintenant. Son procès, c'est bientôt. Son procès, c'est quoi? Le 5 mai? Bientôt. Mais on sait qu'à un moment, Meek Mill, il voulait même se retirer des associations avec Didi lors d'une petite podcast entrevue qu'il avait faite où il essaie de dire no Didi. On avait vu quelqu'un qui avait répondu dans son Instagram, dans son post, qui était qui? Un certain Baby Bad Boy, un certain Justin Combs qui avait mis un petit émoticône pour dire Et quelques temps plus tard, on a vu certaines photos de Meek Mill lors de son anniversaire qui avait été organisé par un certain Didi qui avait été exposé. Et suite à ça, Meek Mill avait changé sa version. Il ne disait plus no Didi, no more. Probablement parce qu'il y a des évidences des faits contre lui. On peut comprendre, quand on parle de Didi, de tout ça, on fait un retour, c'est pas pour rien. Là, maintenant, on va aller dans une échelle beaucoup plus petite qui suit beaucoup de près le côté américain. Ils n'ont pas le même niveau money, ils n'ont pas la même moula, ils n'ont pas l'argent comme les Américains, ils n'ont pas non plus la visibilité comme les Américains, mais de ceux qu'ils sont capables d'avoir, que ce soit dans les soirées, que leur musique ne soit pas blacklistée, d'être dans ils sont en tête d'affiche dans les événements, qui passent parmi d'autres artistes. Et puis, ils vont pouvoir, dépendant avec qui ils vont faire leur séance de jeu. Eh oui, on va appeler ça une séance de jeu parce qu'ils sont consentants de ce qu'ils font. Et puis, dans le domaine de ces hommes-là qui se disent hétéros, très souvent, ils ont fait des passes pour arriver là. Et je me rappelle, il y avait certains artistes qui avaient dénoncé ça. Si je ne me trompe pas, c'était particulièrement, il y avait un artiste américain, un rappeur qui dénonçait ça, qui était un certain Bob Caillou de l'époque. Lui disait que s'il n'a pas les mêmes opportunités, il y a certains artistes qu'on les voit en avant qui ont des opportunités, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que lui. C'est juste parce que ils ont accepté de s'écarter par derrière.
Et j'ai gardé ça quelque part dans ma tête. Et ce matin, j'ai eu une belle petite surprise concernant une vidéo de Baki que j'avais faite, qui n'est plus là. Les fanatiques, il faut être fanatique, mais retirer votre déséquilibre. Donc, guys, on revient. On fait fair play, on revient à l'attaque. Et là, maintenant, je me dis, pourquoi du côté de Baki, ça semble être tabou? J'ai fait des petites recherches, regardé un petit peu en ligne de mon côté. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, j'étais sur la bonne voie. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a piqué, parce que j'étais sur la bonne voie. On pique juste quand quelqu'un est sur la bonne voie. C'est clair. S'il m'aurait pas piqué, j'aurais passé à autre chose. Mais le fait qu'on m'a piqué sur le fait de Baki, je comprends qu'en effet, il y a quelque chose ils se sentent make mal. Ils sentent leur position, leur image est compromise. Donc, parce qu'on a dit, comme on parle, le fameux petit colonne, il s'est fait exposer. Je sais pas par qui il s'est fait exposer en vrai. Est-ce que c'est son ancien amant qui l'a exposé? Est-ce que c'est qui l'a exposé? Mais ça a été méchant. Ben, ils l'ont exposé. Lui, ils l'ont exposé directement. Juste pour l'humilier. Mais derrière le tout, on sait qu'il est maladieux et lui, il a fait, étant dans une certaine position, il a fait des propositions à certaines personnes, certains artistes. Il y en a qui ont dit non, oublie ça, laisse-moi tranquille. Il y en a d'autres qui sont un peu plus affamés, qui ont un peu plus faim, on va le dire comme ça. Ils ont dit pourquoi pas. De toute façon, c'est en cachette, c'est dans le noir, personne ne va le savoir, ça ne va jamais le savoir. Et même si quelqu'un peut se douter de quelque chose, je vais nier. Je vais être dans le déni. Je vais dire, moi, j'ai jamais fait des choses comme ça. Ou si quelqu'un parle trop de ça, je vais essayer de le faire taire. Mais on est dans la démocratie, guys. On a le droit de regarder et de s'informer. Donc, semblerait-il, certains dans les artistes de la communauté haïtienne qui ont fait des propositions. Oui, semblerait-il. On y va on y va bien dans semblerait-il. Il y a des faits. Il y a beaucoup de monde le nom qui revient beaucoup. Un nom qui revient beaucoup et je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ton nom ne peut pas revenir autant comme étant dans ces artistes qui a donné son derrière à des petits colonnes. Et quand je dis à des petits colonnes qui se fait exposer et beaucoup d'autres qui ne se sont pas encore fait exposer ou qui ne sont pas fait exposer, mais moi, j'y vais relativement qui ne se sont pas encore fait exposer parce que ça va venir, ça va venir. Donc, il y a un nom qui revient beaucoup dans les artistes et le nom Baki revient. Baki. Moi, je me dis, est-ce que c'est juste un simple hasard de la vie que le nom, parce que c'est un nom à 4 lettres, c'est très facile ou pas? Et surtout, moi, le moment que j'ai eu un petit son de cloche pour lui, c'est lorsque j'avais vu un clip et c'est lui-même, c'est ses équipes à lui qui voulaient contacter T-Colonne pour que T-Colonne confirme au public qu'il n'a pas eu de relation avec lui. Je me suis dit, pourquoi? Ok, déjà T-Colonne, le type, le pauvre, oui, je dis ça parce que c'est quand même, c'est pas intéressant pour n'importe quel humain qui s'est fait exposer. Donc déjà, T-Colonne s'est fait exposer, il est confronté avec sa famille, ses enfants et tout le monde avec qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce que les gens lui ont fait, qui fait le tour. Donc maintenant, toi, tu penses juste à ton intérêt, que tu veux qu'il vienne te confirmer, il vient confirmer au monde que toi, tu n'étais pas avec lui, tu n'as rien fait avec lui, mais tu as travaillé avec lui, tu faisais partie de ces artistes. Moi, je sais pas, je trouve ça suspect. Rendu là, je trouve ça suspect. Et suite à ça, tu essayes de faire un petit peu de bras de force avec les gens dans tes équipes pour essayer de camoufler le tout. Je sais pas, je trouve ça encore plus suspect parce que moi, je me dis, quand tu sais que tu n'as rien fait, quand tu sais que tu peux voir que, le manager de T-Colonne s'est fait exposer. Oh my God. Oh, ok, c'est chiant. Et tu passes à autre chose. Mais que toi, maintenant, la première réaction que tu as, c'est que tu as déjà la première pensée que tu as, c'est de savoir que les gens vont t'associer aux artistes qui ont fait des actions avec lui. Dans tous les cas, je peux te dire, que ce soit Baki ou que ce soit peu importe les autres artistes qui ont décidé d'accepter des promotions par derrière, on va le dire comme ça, qui ont accepté des promotions par derrière, peu importe qui vous êtes. On est rendu en 2025 et je pense que vous avez le droit. Il n'y a plus besoin d'être dans le closet. Je sais dans la communauté antillaise, afro, où il y a le côté un petit peu plus l'hypocrisie d'accepter le tout.
Mais c'est possible. Et autant je sais que dans cette industrie-là, il y a aussi les femmes qui ont dû accepter des propositions en dessous de la table. On va le dire comme ça, que ce soit des propositions par derrière ou en dessous de la table. Il y en a qui, soit par face à la compétition, il y en a aussi, ils ont accepté ça en se disant, moi, il y a tel événement, je ne veux pas voir tel artiste avec moi sur scène. Ah ouais? Tu me fais des caprices, des demandes? Ok. Viens, penche-toi un petit peu. Ok, on va retirer tel artiste pour toi. Beaucoup d'artistes qui sont talentueux, où est-ce que je veux en venir? Donc, il y a beaucoup d'artistes, de vrais artistes dans l'industrie qui sont talentueux, mais on les voit plus chanter, on les voit pas dans les événements, ou on les voit très peu, parce que quand ils font des événements, c'est avec leur propre poche, leurs propres moyens, ils n'ont pas vraiment de promotion. Et il y en a d'autres, quand ils vont faire des événements, ils vont se faire saboter par d'autres groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé ces propositions. Et c'est là qu'on dénonce. Moi, je le dénonce tout court. Surtout que l'industrie antillaise, l'industrie HMI, l'industrie haïtienne en particulier, c'est une petite industrie. Donc, quand moi, je vois des Joey Dwight-Philly qui essayent de l'amener ailleurs, de faire des collaborations avec Burna Boy, je suis contente. Quand je vois des Joey Dwight-Philly qui s'en va faire des tournées au Congo, il était au Bénin, il s'en va un peu partout, et puis un peu tout le monde au monde commence à chanter le créole, je dis, c'est ça qu'on veut, c'est cette promotion qu'on veut. Donc, sinon, quand on sait qu'il y a des artistes qui acceptent de jouer le jeu par derrière, mais eux autres, l'industrie reste fermée parce qu'ils n'ont peut-être pas le talent qu'il faut pour promouvoir la musique haïtienne, mais ils prennent la place des vrais artistes qui auraient le talent et eux autres, ils doivent faire une route plus longue. S'ils sont passionnés, des fois, c'est plus compliqué. Bref, I say what to say, guys. Je ne sais pas savoir ce qu'ils ont pensé, mais ça existe. De la même façon qu'on a pu voir le cas de Meek Mill avec Diddy, et qu'il y a beaucoup d'autres que Meek Mill. Meek Mill, on l'a vu tellement sur la défensive. Maintenant, je pense qu'il est plus sur la défensive. Il s'est résigné. Il est comme, faites ce que vous voulez. C'est beau. Mais je pense qu'il aurait dû faire cette tactique-là depuis longtemps. Sachant que Meek Mill, il a beaucoup plus d'argent, de revenus que l'autre Baki. Donc, il a des personnes qui travaillent avec lui. Donc, les personnes qui travaillent avec Meek Mill auraient dû, dès le départ, lui dire, hey, dis rien, parle pas de ça, laisse les gens parler. Mais il a trop voulu se défendre dès le départ, jusqu'à ce qu'il a compris. Oh, ça sert à rien. Mais là, on voit Baki qui est nerveux. Tous les artistes, les autres artistes, on parle pas trop. Ils restent concentrés dans leur truc. Il reste celui qui est le plus nerveux. On commence à se dire, Et son nom, c'est son nom qui revient toujours. J'ai fait le suivi, j'ai regardé différentes analyses. Et je regardais différentes analyses. Je n'osais pas trop en parler parce que je me disais, pour l'artiste, ça peut être un petit peu dur pour l'artiste. Mais après, quand j'ai vu qu'on est venu me provoquer, moi, Doa, qui est tout tranquille, gentil, qui fait mes petites vidéos, j'ai dit, on va en parler parce que je pense qu'on a un sujet. On a quelque chose que je voulais pas en parler, mais là, je le mets sur la table parce que qu'est-ce que j'ai fait? On va en parler. La même façon qu'on parle de Diddy, on va parler de ça dans cette industrie et c'est une réalité. Donc, ça veut dire que oui, je crois au talent, je crois aux artistes. Et puis, malheureusement, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent rôder autour du talent, autour des artistes pour profiter d'eux et pour essayer de les promettre une route rapide. Mais, qu'est-ce que je peux vous conclure avec ça? Le diable est un menteur. Même quand vous acceptez, vous dites, ok, j'ai accepté la promotion par derrière. Personne ne va le savoir. C'est dans le secret, on le fait dans le noir, ça va se faire vite. Mais après la lumière, après la noirceur, il y a la lumière. Tu peux le faire dans le blackout, tout ce que tu veux. Tu peux le faire dans le noir. Mais après un certain temps, la lumière va venir, ça va apparaître. L'ascenseur monte, mais redescend aussi. Elle n'a pas le choix de redescendre. Donc, le mensonge peut prendre l'ascenseur. Toi, dans ta vie d'illusion, dire moi, je suis un artiste parce que j'ai vraiment du talent. Je dis pas que tu n'as pas de talent, Baki. Mais on comprend qu'il y a des routes que tu peux décider de prendre. Et puis, ça aide pas l'industrie. De la même façon pour Meek Mill. Meek Mill, lui, par contre, je trouve qu'il a vraiment du talent, Meek Mill. Mais je peux comprendre dans l'industrie américaine, le niveau, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus de choses. Donc, tu sais, je peux regarder, mettons, quand je regarde Google, la valeur monétaire de l'industrie américaine, tu sais, c'est sûr, l'argent, ça devrait pas suffire seulement, mais je peux comprendre. Je peux me dire, ok, Meek Mill. Donc, par exemple, Meek Mill actuellement, ok, il vaut 20 millions. Donc, Meek Mill vaut 20 millions. Mais dans l'industrie haïtienne, c'est pas la même chose.
est-ce qu'ils arrivent à 1000? Donc, c'est pas la même chose. Ils font peut-être 20 000 parce qu'ils travaillent, ils ont d'autres petits boulots, ils sont Uber, chauffeurs de taxi, ils sont d'autres choses en même temps. Donc, c'est pas la même chose, mais je peux comprendre, c'est plus du côté de l'industrie haïtienne, c'est plus du côté de la popularité, d'être en tête d'affiche de des événements, de blacklister tes artistes que t'aimes pas. Est-ce que c'est pour ça que on a blacklisté Wendy dans trop d'événements? Parce que j'ai remarqué Wendy qui était le talent brut, qui était en succès, et puis il s'est fait blacklister dans beaucoup d'événements. Le monde refusait de mettre sa musique, mais heureusement il est allé dans d'autres marchés, dans le côté plus antillais, pour que ça passe. Mais c'est ça. Donc, ça, à cause de ça, ça bloque, surtout dans le côté rap créole que je parle, mais ça bloque l'industrie haïtienne à cause de ça. Donc, on le dénonce, ok? Like I said, on le dénonce. It's all Doha et on le dénonce. Je vous laisse sur ce. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez.